Martin Auric Octane vous est présenté par Carrier Harley-Davidson et Carrier BMW. 5 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. Imaginez-vous, c'est la 11e saison Octane qui commence aujourd'hui. C'est le premier épisode de la saison. On est en plein milieu de l'été. Il fait beau, il fait chaud. L'équipe se déplace à la Classique. C'est quoi la Classique? C'est un événement qui n'est pas une compétition. C'est un rendez-vous pour tous les amateurs de moto dual sport ou de moto aventure plus particulièrement. Ce matin, il y a 420 pilotes, hommes et femmes, qui sont ici. C'est la 14e édition. Le quartier général dans les Laurentides à la ville La Chute. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. Ce qui est vraiment le fun, c'est de rencontrer la communauté de motocyclistes de moto-aventure. Le segment de moto-aventure est le seul segment de moto au monde qui augmente. Ça paraît ici avoir la popularité. Je n'ai jamais vu un parc de motos aussi plein et des sourires aussi abondants. C'est du Octane et ça commence maintenant! Sébastien, comme moi, tu t'es déplacé pour faire l'expérience de la Classique pour la première fois. On est fait pas mal, toi aussi, mais ça, on est tout nouveau. Sur des Panamérica, parlons de la Panamérica. On est dessus, les nouveaux modèles. Toi, tu es le directeur de la concession à Saint-Hyacinthe, Carrier HD. C'est quoi l'engouement de ce nouveau modèle-là dans la grande famille Harley-Davidson? Harley sont arrivés avec un produit, sont arrivés fort avec le produit. Et on a eu que des bons commentaires des journalistes du monde d'expérience qui ont essayé la Panamérica. C'est une bonne machine performante. C'est sûr que chaque moto a ses limites, mais pour une première génération, ils ont mis la barre très, très haute et ils ont rattrapé certains fabricants. Et à mon avis, s'ils continuent dans la même lignée, on a déjà une moto assez performante, là, assez impressionnante, je dirais. C'était un succès à date, autant au niveau de la clientèle aussi, là, que les ventes vont bien, puis la moto à essayer. Au niveau humain, pour devenir DG d'une concession, tu as un pedigree. Tu as fait quoi comme moto avant pour mériter ou pour avoir ce poste-là? L'expérience de moto, là, quand on parle de moto, motocross, Okay. Écoute, on a tout essayé, touring, softail, les cruisers, tout ce qui se peut. Autant le VCC, le véhicule côte à côte, on est dans le récréatif. C'est un gars de machine. Ouais. Écoute, le groupe Carrier, nous, ça fait beaucoup de saisons qu'on est avec eux. Puis on se réinvente à chaque fois, chaque année, on réussit à trouver un moyen d'aller essayer les motos. C'est ça, un peu partager la connaissance. Ce qui est le fun avec toi et moi, on est à peu près dans le même gabarit. Oui. On n'a pas des grands pattes. Puis quand les gens voient des motos aventure, ils ont une présomption. Ben, c'est haut, c'est pas facile, les deux pieds ne touchent pas à terre. Je vous confirme, ça fait 30 ans que les deux pieds ne touchent pas à terre. Hein? À part, j'ai un petit XR50, ça, je touche à terre, mais ça, c'est autre chose. Le scooter aussi. La suspension adaptative de la moto, on pense que c'est un coup de marketing de la compagnie. Et non, même moi, j'ai vu une énorme différence. Peux-tu me décrire un peu quel est le système? Oui, absolument. C'est une suspension qui est électronique, là. Il y a plusieurs possibilités pour les gens comme moi et toi qui ne sont pas très grands. Le banc, présentement, il y a 2 positions. Fait que là, on l'a réglé à la position la plus basse, qu'on gagne 1 pouce. Deuxième option qu'on peut avoir en accessoire, c'est la selle qui se vend, qui appelle le Reach, là, qui est vraiment encore 1 pouce plus bas. On gagne 1 autre pouce. Avec l'option de la suspension adaptative, qui sont seulement sur les modèles spéciaux et non sur le modèle de base, on gagne 2 pouces à l'avant et à l'arrière. Fait que pour un total de 4 pouces, pour une machine comme ça, je vous confirme que je n'ai pas quand même les 2 pieds à terre à plat, là, mais on s'en tire bien. Puis la moto, avec le poids 535 livres environ, avec un plein d'essence, c'est assez facile à tenir. C'est assez maniable aussi. Là-dessus, moi, j'ai pas de problème. Oui, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est quand tu es en sentier, tu as pleine hauteur, aussitôt que tu arrêtes, ça diminue. Exactement.
faut pas s'empêcher d'aller faire du bike parce que les deux pieds ne touchent pas à terre, c'est pas grave. Sauf que quand tu es un petit peu dans des devers, dans des sentiers ou dans des endroits avec une côte, bien, le fait d'avoir un pied un peu plus appuyé, c'est pas désagréable. C'est une sécurité de plus, surtout si tu as un passager derrière. Exact, avec des bonnes bottes aussi, sécuritaires, un bon pied à terre, un pied sur le frein. Puis savais-tu, Sébastien, que sur 100 des routes mondiales, 90 des routes ne sont pas asphaltées. Et c'est pour ça que le segment aventure augmente. C'est un des seuls segments moto qui augmente en popularité et en vente. Parce que le monde, ils veulent quitter l'asphalte, puis ils veulent aller un peu plus loin, ils veulent aller voir. Est-ce qu'il est au bout du chemin de Garnotte? Tu sais, t'as pas la gestion des automobiles à gérer, les lumières, les stops. Tu sais, t'as quand même... c'est un beau mélange de plusieurs passions ensemble que les gens Absolument. mettent ensemble, ouais. Puis, bon, sur un des circuits, on n'a pas pu tout faire, évidemment. On est encore dedans. Toi, t'es Harley. Moi, je continue mon aventure en BMW. Mais la route sur le long de la Rivière-Rouge, quand tu tapes le temple bouddhiste, quel beau petit chemin. C'est ça aussi. Je trouve que c'est une routière excellente, la Pan-Am. Mais en même temps, aussitôt que tu quittes l'asphalte, on dirait que c'est là que ça prend tout son sens. T'enlèves l'antipatinage, un petit peu de dérapage. Moi, j'adore. J'adore le feeling, ce moto-là. C'est la première fois que je faisais ce chemin-là, puis je peux te garantir que je vais le refaire encore. Si vous partez avec un sac à dos, vos valises avec du stock plein, bien, quand vous avez mangé, bu et tout fait ce que ça va faire, bien, repartez avec vos vitres puis mettez ça dans les poubelles après. C'est le fun d'aller sur des beaux chemins nettoyés, propres, sans détritus. Il y a beaucoup de monde qui entretiennent ces trails-là puis qui travaillent fort. C'est bien de les respecter puis que tout le monde ait du plaisir. Bien, Sébastien, notre fin de semaine n'est pas terminée. Absolument. Et je te propose de remettre une froc, un casque, des gants, des bottes, puis on va aller refaire une coupe de petites trails. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Lawrence, glad to meet you. You drove quite a long way to come here at La Classique. Yes, I came all the way from Georgetown, Ontario, my home, and I'm happy to be here with Harley-Davidson Canada to do some training with the Pan America owners. Okay, tell me a little bit about your past experiences. Well, you know, motorcycling is my life. It has been since I was 13 years old, so it's about 51 years of riding this year. 51, I count, wow. and about 45 or 6 years of actual racing. And I try and keep that going every year by entering at least one event per year. Okay. For keep it 45 going. years or so, 46. That's not too bad. 71, 72. You just beat me. You've been around. Yeah. I've been to quite a few places too. Yeah. I was really amazed the first day of the weekend with 420 riders, all side by side. Yeah. It was pretty impressive. I felt I was somewhere in Europe in a big gig. It's quite big. It's impressive. How do you feel? How do you compare it to other places? Well, this is my first time at the Classique, and this is a really, really good event. To me, it's just great because I know a lot of people from this area, Quebec, and it's great to see them after, you know, not seeing them for quite a while. You're a passionate person, that's for Yeah. sure, but you're on a mission here on this weekend. Yeah, What's your purpose here? Well, you know, Harley-Davidson has the new Pan America. We were riding it yesterday together, and it's a great motorcycle, especially for this area and these types of roads and conditions. And Harley asked me to come and do some rider training for Pan America owners. So we were doing that today and tomorrow. What would be one of the typical exercise or course you would give to a novice, even if you're a veteran rider? You have to explain to people that the motorcycle is not completely stable. It's not always planted on the surface. It's moving around a lot, so you have to encourage them to be relaxed and just let the bike go where it wants to go, and then use the technique of using your feet weighting on either side of the foot pegs to make it go around the corners and things like that. But like I say to many people, you don't buy experience, you have to live it. Tell me a little bit about the Pan America. The basic 60-degree V-twin engine is designed to move the weight forward a little bit, and it actually allows the space between the rider's legs to be a little closer, which means you can easily reach the ground. The other thing is it's very well balanced, and it carries its weight low and towards the front of the motorcycle, which
in off-road conditions makes it much easier to ride, I think. I love the 1200, but it's still a big bike, 150 HP. It's quite powerful. When you have a bike, you want full power, and when you use it. But full power is a lot of power. Well, that's true. You know, the Pan America is designed for a very specific use. It's very good on beautiful, windy, bumpy paved roads. I mean, it's just carves a beautiful, beautiful corner. It's very satisfying to ride for me. I've put a lot of time on one Pan Americas last year when we did the dealer training tour across Canada, and all sorts of conditions from coast to basically Rimouski, Quebec, from the west coast. We did a road everywhere, so I had a lot of experience in different riding conditions, and it really does. It is a lot of fun to ride, and it's very enjoyable, very satisfying. Is what I did last year. The whole road to northern Quebec, to Kegaska. So I left from Charlevoix. It's 1,000 kilometers to get there. So we did 2,200 kilometers in 9 days with the Pan Am, and it was a great success. I loved it. But across Canada, I'll put that in the bucket list. Yeah, maybe. I don't know. It's a fun bike to ride. You know, I could go on and on about the different features that make it such a good motorcycle. It's all in the details. I mean, what the message that I conveyed to the Harley dealers last year was that you can tell that the engineering department, the product planning, and the test rider team really know that what they're doing. They really paid attention to the details, and all these little details add up to a very good motorcycle. You know what's nice? You know, these days, the past year and a half, and probably for the next 2 years, and the power sport machines, they don't have enough. But the Harley dealers, at least in Quebec, they have a few. Every dealership has a few bikes. Ride them. You'll see for yourself if you like it or not. That's the best way to make a decision. It was very nice riding with you. Too short, but you can see the experience in the man, and always very safe when you ride. That's right. Never crooked. It's the way to keep going a long time, huh? Exactly. 67 years old. A long time, yeah. Thank you very much. You're welcome. And happy trails. Thank you. Marc, oui. Il n'y a pas si longtemps, on était dans les Hautes-Laurentides en train de faire de la moto. Exact. Là, je suis venu sur tes terres. La classique, j'en entends parler depuis des années, c'est ma première fois. Qu'est-ce qui fait qu'un événement comme ça perdure autant longtemps? Bien, en fait, c'est un événement qui donne la place vraiment à toutes les sortes de pilotes. OK? Donc, c'est pas une compétition où c'est juste des pilotes de haut niveau. C'est vraiment une randonnée où tu vas avoir des gens, des débutants, jusqu'aux pilotes les plus expérimentés qui vont participer. C'est vraiment fait pour tout le monde. Et tu dis un événement, ce n'est pas une compétition. Exactement, exact. Parce que le mot compétition, ça fait peur au monde. Ils ne veulent pas aller se vautrer puis se stresser. Alors, tu as créé des parcours. Oui. Tu parles du plus novice jusqu'au plus avancé. Comment tu décrirais tes parcours? C'est sûr qu'on parle de parcours de moto-aventure. Donc, si quelqu'un qui est sur la route, qui a de l'asphalte, c'est pas nécessairement fait pour eux. OK? Donc, quelque chose qui est moto-aventure, c'est quelque chose qui va avoir un mélange d'asphalte et aussi on va appeler ça un petit peu d'hors-route. Okay. Mais dans l'hors-route, il y a bien des niveaux là-dedans. OK? Ça peut commencer par juste de la gravelle, puis ça peut aller jusqu'aux sentiers les plus difficiles. OK. Des grosses montées, des grosses... Exactement. De la boîte, des ruisseaux. On a un circuit qui se nomme la Classique, qui est vraiment un circuit d'asphalte et un petit peu de gravelle facile. On a la Classique Plus, qui est tout ça, plus un peu de sentier, pas trop difficile. Ensuite, on commence à rentrer un peu plus difficile, celle qu'on appelle l'Intrépide. Celle-là, c'est pour les pilotes plus expérimentés, où on commence vraiment à les faire rouler dans des sentiers là, avec un peu de roche, un peu de boue. Là, ça prend de l'expérience. Ça prend vraiment de l'expérience. Et ensuite, les deux niveaux les plus élevés, où vraiment on va dans des sentiers de niveau de technique assez difficile, ou des montées rocheuses, des montées techniques, des passages de boue assez intenses. Donc, on a une catégorie qui s'appelle l'aventure extrême, qui sont des motos jusqu'à 700 cc. Ça veut dire que moi, je me suis déplacé avec une Pan Am d'Harley-Davidson et un 850 GS. Est-ce que moi, je me swing dans la 4 et la 5? Probablement pas, parce que c'est pas fait pour des grosses motos, plus des enduros, là. En fait, la 4, c'est la grosse inconsciente. Okay. Si tu es un pilote qui a les bons pneus,
qui a les capacités de pilotage. Et ici, je spécifie vraiment Pro Rider. Tu vas être capable de le faire. OK. On planifie de faire une montée que tu nous as parlé, qui est pas loin du lunch du premier jour, en dessous des tours d'hydro. C'est considéré à quel niveau, ça? Pour que je le sache à l'avance si je fais ma prière ou non. Ça serait probablement du niveau 3. OK. Tantôt, on parlait des types de routes, mais quand on parle de niveau, ça, c'est différent. OK? Un niveau 3, là, c'est sentier difficile. Mais passable. Niveau 4, là, on commence à être dans des sections où tu vas arrêter plus souvent, tu vas observer, tu vas peut-être réévaluer ta trajectoire. Niveau 5, bien, c'est le Vietnam. C'est bien dit. Tout le monde peut venir ici, tout le monde qui a une moto-aventure, peu importe son calibre, va avoir du plaisir. Après ça, c'est un choix personnel. Il ne faut pas s'en faire à croire, il faut se respecter, puis en gang. Comment ça fonctionne? Parce que je pense que c'est des petits groupes. Tu as un capitaine dans une petite équipe. Comment ça fonctionne, ça? Bien, en fait, c'est que nous, quand on prépare les 5 tracés, c'est préparé et mis sur un tracé GPS. Okay. Donc, les gens, ils peuvent le mettre dans une application de cellulaire. Et dans ces 5 tracés-là, bien, eux, il y a un chef d'équipe. Puis chaque chef d'équipe, il y a 9 pilotes qui est derrière lui. Okay. Donc, nous, quand on parle aux gens, on va parler au chef d'équipe, on va dire, OK, toi, le chef, tu es la personne qui est toujours devant. Bien, c'est toi qui vas contrôler la cadence, c'est toi qui vas contrôler la vitesse, tu suis les règles, tu suis le code de la route, et ainsi de suite. Donc, c'est la personne vraiment qui contrôle vraiment les destinées du groupe, puis les autres le suivent tout simplement. Oh, c'est génial. Tu es un rider, tu es un gars qui en fait, mais je pense qu'en fin de semaine, tu ne feras pas un tour de roue. Hein? Moi, je l'ai fait avant, mais dans des conditions plus difficiles. Okay. Parce qu'évidemment, là, on est dans la 3e semaine de mai, là, qui est juste à, on va dire, la fin du printemps. Ça a commencé à sécher, mais pas il y a 3 semaines. Quand nous, on a préparé les sentiers, bien, c'était vraiment des routes vraiment plus difficiles. Tu t'es défoulé. Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai vu sur les papiers préliminaires que tu attendais au-dessus de 400 pilotes. Bien, ça, c'est une journée. OK? Donc, okay. Nous, en fait, c'est un événement d'un week-end. Le samedi, on avait 425 et le dimanche, 340 qui étaient inscrits. OK, wow, c'est quand même un grand succès. Est-ce que c'est le plus gros succès de participation à date? Oui, tout à fait. En 2019, on avait 540 pilotes. Fait que la moto-aventure, c'est vraiment un segment qui est en pleine expansion. Ah, je le crois. Oui, définitivement. C'est ce qu'on voit dans tous les indicateurs. On regarde aussi beaucoup les constructeurs. Ils sortent des nouvelles gammes de moto-aventure constamment. Marc, je te souhaite une très belle fin de semaine. Merci. Un grand succès. Merci beaucoup. Durant notre aventure de la classique ici à la Chute, il y a eu un gros renversement de situation. Notre samedi a été consacré à essayer la Panamérica d'Harley-Davidson. Il a fait beau, il a fait chaud, c'était magnifique. Mais en fin de journée, il s'est passé un gros coup d'orage, tornade, des vents de plus de 150 km/h. Ça a défait la ville et toute la région. Des centaines, voire des milliers d'arbres ont tombé. À cause de ça, tous les chemins, tous les sentiers, les 5 parcours sont pleins d'arbres tombés, ça passe plus. Il y a des pompiers, la sécurité civile qui essaie de remettre l'électricité. Toute la région est à sec. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va quand même aller explorer. J'ai ma GS 850 de Performance NC de Drummondville. J'ai 2 mécanos qui travaillent là-bas, qui ont amené chacun leur moto. On va aller explorer, on va essayer d'aller voir si on peut passer. Des passionnés sont un peu déçus, mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres. La classique, ça fait 14 ans que ça dure et à mon avis, ça va continuer pour encore longtemps. Alors, c'est le dimanche matin. On essaie d'aller rouler, c'est du octane et ça continue maintenant. Hey, merci les gars d'être venus. Ouais, vous avez choisi la journée où c'était un peu moins beau, mais on a réussi à faire un peu de moto ensemble dans les sentiers du coin. Stéphane, t'es mécano BMW, mais t'es un maniaque de tout ce qui est technologie européenne, particulièrement allemande. Pourquoi? Parce qu'ici, t'as tous les modèles, toutes les marques, on a tout vu, là. Bon, c'est à l'origine, une petite descendance allemande. OK. Fait que donc, on garde ça dans les gènes. La moto BM explose. Ils continuent à en vendre de plus en plus, année après année. C'est surprenant quand même, parce que ça fait beaucoup qu'ils en font des GS. 40 ans. Oui. On fait le 40e anniversaire de l'année passée, ça continue. Mm-hmm. On devrait avoir un nouveau modèle qui va sortir, la 1300 aussi, qui devrait s'en venir au mois d'octobre. Oui. Ouais. José, t'as un bon coup de guidon. On a fait un peu de trail ensemble. T'as commencé à faire de moto 4, toi? À l'âge de 19 ans, j'ai passé mon permis moto. OK. Et depuis, j'ai pas lâché. On sait que les mécanos chez NC travaillent très fort. Est-ce que tu as le temps d'en faire un peu? Un petit peu à la fin de semaine, un peu de motocross. OK. Dis-moi la vérité. La moto, c'est un projet commun avec oui. ta femme. Oui, c'est un projet commun. Donc, le but, c'est de faire de la moto-aventure à deux.
Comment vous trouvez le secteur ici, la classique? Ouais, non, je trouvais que moi, le site est vraiment déjà adapté à la moto aventure parce que il y a du relief, il y a des forêts, donc il y a vraiment des trails où on peut rouler que dans d'autres régions, il y a beaucoup moins de possibilités. Exactement, c'est un beau parc de jeux. Ouais, c'est ça. Vraiment pour développer la moto. C'est ça, vraiment pour ceux qui aiment le double usage. Puis avec notre journée un peu récourtée, avec la météo, puis la tornade qu'il y a eu, on pense qu'il va peut-être avoir 5 à 7 jours, 10 jours de gens qui n'auront pas d'électricité. On est en plein dedans. Là, l'avenir, vous le voyez, vous, quand vous êtes dans le shop, comme on dit en québécois, vous voyez les moteurs privés, vous voyez les gens qui commandent. Est-ce que l'avenir est à la moto usagée ou l'avenir est à la moto neuve, ou les deux sont bien? Tout dépend du budget de chacun. Donc, celui qui veut commencer la moto aventure va peut-être partir sur une moto usagée avec donc moins cher. Une fois qu'il aura vraiment aimé ça, il va peut-être investir dans les nouvelles motos avec plus de technologie, plus de facilité. Oui, je comprends. Puis on en parlait hier avec Sébastien de Harley-Davidson 765. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont des démonstrateurs. Je dis, avant d'acheter, avant de mettre un gros budget, essayez-les. Et c'est ça qui est le fun, quand tu as un très bon concessionnaire qui a conscience de ça, va mettre à disponibilité à la clientèle potentielle des motos pour qu'ils les essayent, qu'ils se fassent une idée, il n'y a rien de mieux que ça. C'est ça. Puis aussi, c'est de leur expliquer le fonctionnement de la moto. Donc, leur montrer, voilà, vous avez possibilité de faire ça, ça et ça avec la moto, telle option, de bien expliquer tous les paramètres de la moto. Je suis un gars d'expérience. Ouais. Je suis un très mauvais liseux de manuel shop. Ouais. J'achète une TV, une moto, peu importe. Moi, je mets la clé dedans, Ouais, puis il faut que ça je parte. décolle. Je voulais enlever l'ABS. À un moment donné, tu me dis, oui, Martin, il y a moyen de tel mode, l'ABS et l'antipatinage va être enlevé en tout temps. Ça garde en mémoire. Écoute, j'ai des 1000 kilomètres de fait, des dizaines de 1000 kilomètres sur une même moto, puis je ne l'ai jamais fait. Donc, quand vous prenez un client, vous lui montrez toutes les facettes de la moto. On lui montre tout. Avoir le maximum d'expérience. C'est ça, pour qu'il ait la meilleure expérience. On essaie vraiment de lui expliquer comment fonctionne la moto pour qu'il prenne son pied. Pour que la passion reste. Ouais. Restez prudent. Faites de la moto. Occupe-toi de ton bébé qui s'en vient, puis oublie pas, à 18 mois, j'avais acheté la première moto à mon petit gars. Fait que fais pareil. T'es start tôt, là, puis après, tu suives. Ouais. La preuve, mon caméraman, c'est un de mes gars, puis c'est vraiment le fun de les avoir. En moto ou pas en moto. Et vous, à la maison, faites comme nous. Venez participer à la classique et venez découvrir des sentiers exceptionnels dans la région. Et la classique, à mon avis, est là pour rester. Après 14 ans, il va en avoir une 15e, une 16e, puis une 17e. On reviendra peut-être tester des nouveaux modèles. Venez vous amuser avec nous autres. Et vous me connaissez. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Henrique. À la prochaine! Martin Henrique Octane vous a été présenté par Carrier Harley-Davidson et par Carrier BMW. Et par Sentier Coureur des Bois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Ça s'en vient, là. Mais mon casse, je tue 250 brûlots. J'arrive! Ah!